Bonjour, bienvenue sur cette vidéo philo-foot. Alors c'est une vidéo philo-foot un peu particulière puisque on va dans cette vidéo philo-foot se demander qu'est-ce qu'une vidéo philo-foot. Alors c'est mon ami Helmut, que je salue très chaleureusement, qui m'a posé la question, qui m'avait dit un jour « Oui, c'est bien tes vidéos philo-foot, mais je pense à quelqu'un qui regarde et qui se demande, voilà, qu'est-ce que c'est la philosophie, qu'est-ce que c'est philo-foot ?» Et du coup, Helmut, je vais essayer de répondre à ta question, qu'est-ce qu'une vidéo philo-foot? Alors, si je devais répondre en une phrase, je dirais c'est un outil didactique, un outil pédagogique qui me permet d'enseigner la philosophie, et notamment à mes élèves, en m'appuyant sur des exemples du football, que ce soit des matchs de foot ou bien ce qu'il y a en dehors du football, autour du football ou à l'intérieur du football. Je vais expliquer ces points au fur et à mesure que j'avancerai. Donc c'est un outil pédagogique qui consiste à utiliser la philosophie, c'est-à-dire à utiliser des concepts philosophiques, une démarche philosophique, des courants philosophiques pour penser le football. Alors du coup, tu me diras, qu'est-ce que la philosophie? Alors, on peut prendre la racine du terme, philosophie. Philo, c'est l'ami. Sophia, c'est la sagesse. On pourrait dire la philosophie, c'est l'ami de la sagesse. Alors, c'est quoi une vidéo philo-foot? C'est peut-être essayer de penser sagement le monde du football, de penser avec sagesse le football, avec sagesse, c'est-à-dire avec modération, avec tempérance, avec un certain contrôle de soi, avec ce que Aristote pourrait appeler une certaine prudence, éviter les extrêmes. Voilà, penser le football avec modération, tempérance, c'est éviter de s'énerver, d'insulter, de crier, essayer de se maîtriser soi-même, notamment quand l'équipe qu'on supporte perd. On a eu des souvenirs douloureux où fait match nul. Le match nul du FUS contre Oujda, ça nous coûte quand même la CAF, sans parler de la défaite contre les Phares en fin de saison, ou bien la défaite de l'OM à Brest, voire pire, la défaite de l'OM à Reims. On prend du recul et on essaye, voilà, avec tempérance, avec modération, de réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les critères, les facteurs, les causes explicatives de ces défaites ou de ces matchs nuls? Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que l'année prochaine, ça aille mieux? Donc c'est première, on pourrait dire peut-être première conception philo-foot, c'est celle-là. Essayer de réfléchir intellectuellement, avec modération, tempérance, de penser le football dans un cadre mesuré, modéré, tempérant. Ce qui nous amène peut-être à une deuxième, alors du coup, définition de la philosophie. La philosophie, c'est peut-être penser par soi-même. Bon, je pense à Descartes, je pense donc je suis, mais je pense surtout à Kant. Kant, dans le très beau texte « Qu'est-ce que les Lumières ?» que je conseille aux élèves de lire. Pour Kant, qu'est-ce que les Lumières? C'est sortir de l'état de minorité dans lequel on se met nous-mêmes, par paresse ou par lâcheté. On laisse un tuteur penser à notre place, on ne pense pas par soi-même. On est mineur, on a quelqu'un qui pense à notre place. Eh bien non, à un moment, il faut avoir le courage et la volonté de penser par soi-même, même si c'est difficile et qu'individuellement c'est encore plus difficile. On y arrive en étant dans un public lettré où on peut justement confronter sa pensée à un autre et s'élever intellectuellement vers la majorité, c'est-à-dire penser sans tuteur. Voilà, par exemple, penser le football de manière autonome, faire un usage autonome de sa raison pour penser le football, voilà, ça, les vidéos philo-foot sont remplies de cet usage autonome de la raison. Je prendrai qu'un seul exemple, le football féminin. Là, voilà, nous sommes samedi 29 juin, on vient d'apprendre que De Zerbi est officiellement l'entraîneur de l'OM. Vous avez tous les discours médiatiques qui vont dans ce sens. On est en train de préparer demain les chroniques, les articles, les De Zerbi, etc.
dans ce trop-plein de communication, quid de l'entraîneur de l'équipe féminine de l'OM? Voilà, là, moi, j'essaye de penser par moi-même. D'ailleurs, hein, Peuple Olympien, à un moment, je vous ai piqué un graphique et je l'ai mis sur mon Instagram. Et j'ai dit, maintenant, on attend de connaître le nom de l'entraîneur de l'équipe féminine de l'OM. C'est quand même important. Il y a eu 14 départs. Encore ce matin, comme le signalait Kim Nielsen de Massalia Live, il y a Anna Konessa qui vient de partir. C'est une très bonne joueuse de l'OM. Il faut peut-être se demander pourquoi il y a eu tous ces départs, pourquoi les arrivées tardent à être énoncées, qui va être le prochain coach de l'OM. Donc là encore, hein, je cite Kim Nielsen, qui est l'alter ego, je dirais, de Val dans Peuple Olympien, qui s'occupe à Massilia Live de la rubrique OM féminine, qui reprend la Provence et qui dit que le prochain entraîneur, en reprenant la Provence, hein, qui écrit que le prochain entraîneur pourrait être Frédéric Consalves, qui était l'ancien entraîneur du Havre, qui est l'entraîneur de la sélection haïtienne. Alors peut-être, hein, hypothèse, peut-être ça serait lui le prochain entraîneur de l'OM. Elle pose aussi la question, est-ce que Laura Bourgoin va peut-être signer à l'OM ou pas? En tout cas, il y a 14 départs. Hein. Femme Foot News avait annoncé à un moment certains départs, d'autres sont venus s'ajouter. Si j'ai bien compté, à un moment, je ne sais même pas si j'ai bien compté, il y aurait 14 départs à l'OM féminine. On va être le 1er juillet bientôt, il n'y a pas le nom d'une seule arrivée. Je disais que Toulouse, l'équipe féminine de Toulouse a quasiment fini son mercato. Nice est en train d'œuvrer, enfin certains de nos concurrents sont en train d'œuvrer à ça. Donc, vous voyez, penser par soi-même dans un contexte où, je dirais, les équipes masculines sont hégémoniques, où les structures, j'allais dire, patriarcales mettent en avant le foot masculin, quid du football féminin, hein. J'ai une grande pensée d'ailleurs pour les Bleus avec ES à la fin. J'espère quand même pouvoir les voir cet été, j'aimerais beaucoup. J'ai une grande pensée, j'ai cité Val de Peuple Olympien, j'ai cité Kim Nielsen de Massalia Live, mais il faudrait citer beaucoup d'autres, hein. Toute l'équipe de Cœur de Foot, j'ai assisté à un de leurs space vraiment magnifique, toute l'équipe de Cœur de Foot qui œuvre pour le football féminin, Cheryl Day, que je suis sur Instagram et j'ai déjà vu des commentaires qu'elle fait du foot féminin sur Twitch, c'est magnifique. Je pense à Femme Foot News, dont j'apprends des choses, les footeuses, l'équipière, féminine football sur Insta que je peux suivre, BOM fait de temps en temps aussi DMC Sport au Maroc, DMC Sport, il faut vraiment que je les mette en avant, puisque quand je leur pose des questions sur l'équipe féminine du FUS, ils me donnent même les résultats, ils me répondent par Instagram. Bravo pour ce que vous faites pour le foot féminin au Maroc. Et puis tous les autres acteurs qui œuvrent pour le foot féminin, que ce soit AL, que ce soit Ambre, que des gens que je connais uniquement sur Twitter, qui œuvrent pour ça, les joueuses des phares, les joueuses de l'Ayoun qui ont été héroïques en finale de Coupe du Trône et qui effectivement diffusent des choses. Donc penser par soi-même, vous voyez, refuser le patriarcat des structures machistes parfois dans le monde du football. Alors, troisième conception, donc vous pourrez dire première conception, la philosophie, hein, c'est être l'ami de la sagesse. Deuxième conception, la philosophie, c'est penser par soi-même et essayer de penser le football par soi-même. Peut-être troisième conception de la philosophie, faire de la philosophie, je prends mes notes, c'est ce que disait Gilles Deleuze. Moi, j'aime beaucoup cette conception de Gilles Deleuze et Félix Guattari. Donc, qu'est-ce que la philosophie? Faire de la philosophie, c'est créer des concepts à partir d'un problème qu'on a pris soin de construire et de poser soi-même, et de créer des concepts pour lutter contre la bêtise de notre époque contemporaine, la bêtise, les racismes, les sexismes, les machismes, l'homophobie, transphobie, la grossophobie. J'ai été très fier en tant que coach
équipe masculine ou féminine, d'avoir des élèves qui peuvent être plus ou moins légèrement en surpoids et de les intégrer vraiment comme des membres à part entière de mon équipe. Je pense que vraiment la chose dont je suis la plus fier cette année, par-delà tous les scores, les résultats et les finales jouées, c'est quand même que j'ai eu dans mes équipes des personnes en surpoids et j'ai veillé vraiment à ce qu'ils ne soient jamais stigmatisés, qu'ils soient intégrés et même qu'ils jouent, qu'ils fassent partie. On a la phrase de Gasset, on a besoin de tout le monde. Voilà. Et si l'année prochaine vous revenez, vous serez intégrés dans mon équipe vraiment comme des membres à part entière du collectif. C'est l'équipe qui prime. Donc la philosophie, oui, nous aide à créer des concepts et à résister à la bêtise, à lutter contre la bêtise. Et il ne manque pas de bêtises aujourd'hui contre lesquelles nous devons lutter, notamment discrimination grave. Le football, parfois, est un bel exemple, justement, de pluralité, de multiplicité, ce que Spinoza appellerait de multitude, et qu'aujourd'hui, avec, justement, cette conception cosmopolitique de Kant, on pourrait mettre en avant. Aujourd'hui, le football nous montre, justement, qu'est-ce que c'est un vivre ensemble pluriculturel, que ce soit des binationaux, des trinationaux, ou tout simplement des nationaux qui ont une ou plusieurs origines culturelles et qui sont tous ensemble avec un objectif commun qui est de faire de son mieux sur le terrain, de tout donner sur le terrain, d'aller chercher la victoire ou tout simplement de faire un très beau match, que ce soit dans le football féminin ou masculin. Une conception de Foucault que j'aime beaucoup, qu'est-ce que c'est la philosophie? La philosophie du Foucault, c'est faire un diagnostic du temps, faire un diagnostic du présent. Qu'est-ce qui est en train de se passer au moment où on pense? Et ça, vous voyez, au niveau du football, alors Foucault s'inspire beaucoup de Kant, mais ça, dans le football, c'est important. Pour moi, il y a beaucoup de vidéos philo-foot qui, effectivement, essayent de faire un diagnostic du présent et voir un peu qu'est-ce qu'à un moment pose problème, quels sont certains symptômes, des choses qu'on peut voir venir, ou tout simplement, un moment, qu'est-ce qui est en train de se passer au moment où nous le vivons. Alors, je vais prendre peut-être 3 exemples de cette troisième conception de la philosophie, utiliser des concepts, utiliser des démarches, des méthodes, ou créer soi-même ses propres concepts. Peut-être que vidéo philo-foot est peut-être un concept que j'ai créé. Vous me direz, à mon âge, il était temps, à un moment, que je crée quand même un concept, un petit. Oui, j'aime beaucoup Gilles Deleuze comme philosophe. Et donc, alors, penser le football à partir de la philosophie, j'utilise souvent dans certaines vidéos le kairos, le K-A-I-R-O-S, le kairos, le temps opportun, ce moment où il faut savoir saisir sa chance, saisir l'opportunité. Dans une vidéo philo-foot, quand l'équipe féminine du FUS a fait 2-2 contre le WAC, on était mené, j'étais au stade, j'étais très content, on était mené 2-1 par le WAC, les arrêts de jeu, le FUS pousse, elles ont été vaillantes, elles ont mis tout leur cœur là, les 10 dernières minutes, les joueuses du FUS poussaient, dans les arrêts de jeu il y a penalty, alors qu'on est mené 2-1 sur notre terrain, et là c'est Shirin Knaidil qui s'élance, qui tire et qui marque. Après j'étais très 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 content, c'est ça, vous voyez, le kairos. Alors après, il faut rendre hommage aux joueuses du WAC, vraiment valeureuses, etc., notamment leur gardienne qui est très forte, mais aussi des attaquantes. Quand j'étais parti du stade, je leur avais vraiment dit au revoir très poliment et les avais félicités pour leur vaillance. C'est ça aussi philo-foot, c'est un moment, les valeurs, le respect, c'est-à-dire, ok, match, etc., mais être sage, c'est se dire que c'est avec celui qui est en face, en fait, on fait une belle rencontre, on partage un match. Autre exemple de concept que je peux utiliser, ou pardon, de questions que je peux utiliser. Que nous est-il permis d'espérer? Quand, à un moment, l'équipe féminine de l'OM avait battu Lens 2-1, on croyait à la montée, Nantes avait été accroché. Que nous est-il permis d'espérer lors des 4-5 dernières journées qui restent? Vous voyez, j'utilise Kant pour penser le football. Dans une de mes vidéos, j'avais utilisé Sartre. Sartre, l'existence précède l'essence. D'abord, on naît et après, en fonction de ses actes, on acquiert une essence, une nature.
Pour Sartre, on est condamné à être libre. Ça veut dire quoi être condamné à être libre? C'est condamné à faire des choix dans des situations qu'on n'a pas forcément choisies et les assumer vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. L'existence précède l'essence, ben, ça veut dire que notre nature, elle n'est pas figée, elle évolue en fonction de nos actes. Je prends l'exemple de Paul Lopez, gardien de l'OM. Quand il y a le match retour Marseille-Benfica, Paul Lopez fait de bons arrêts pendant le match, de très bons arrêts pendant le match. Il arrête les pénaltys, il arrête un pénalty à la fin. Paul Lopez est un héros, le grand gardien de l'OM. Aujourd'hui, alors qu'il est question que Paul Lopez quitterait peut-être l'OM pour un club, très probablement, il quitterait l'OM pour un club italien, je vois des messages sur les réseaux sociaux, bon débarras, dégage, gardien irrégulier, c'est... Non, moi je reste très attaché à Paul Lopez et je tenais à lui passer un grand bonjour amical. Moi j'espère que l'année prochaine, ça sera Paul Lopez, le gardien de Marseille, pour les valeurs, pour l'homme qu'il est, mais aussi pour la qualité et la marge de progression qu'il a encore. Je me souviens de très beaux arrêts qu'il a fait, pas uniquement contre Benfica, hein. Les derniers matchs, bon, des fois il s'est raté, mais ça arrive aussi, même au plus grand, à Mandanda, à Barthez, Barthez aussi, Olmeta, c'est déjà pourtant pour moi un grand gardien, Olmeta, déjà arrivé qui se rate, et notamment quand il sortait là, balle au pied, une fois il s'est fait chipper la balle, et hop, il y avait but, et bon... Donc non, Paul Lopez, moi, c'est pour moi, soit vous dites, effectivement, on a le droit de ne pas apprécier Paul Lopez et de le critiquer avec des arguments. Moi, j'apprécie Paul Lopez et j'espère qu'il restera à l'OM. Voilà, c'est ce que dit Sartre à un moment, s'engager dans ce qu'on dit, ce qu'on fait et l'assumer. Je l'assume. Je l'ai même écrit dans Peuple Olympien, tout le bien que je pense de Paul Lopez dans le bilan de la saison que j'ai fait. Mais il y aurait d'autres concepts qu'on pourrait utiliser. Platon, Platon dans la caverne, il ne faut pas se fier au sens, il faut se fier à son intellect. À un moment, le jeu, c'est pas juste regarder avec les yeux, c'est penser, plutôt que faire des grandes passes en longueur, ce que je dis aux joueurs d'Educafoot ou aux joueurs de l'AS, Educafoot, le plaisir que j'ai eu à co-entraîner avec coach Neil, coach Julien, coach Mahmoud, coach Walid, coach Anas, et le plaisir que j'ai eu à l'AS de co-entraîner avec coach Marc, moi je disais aux joueurs, à un moment ne vous fiez pas qu'à vos sens, fiez-vous à votre intellect, faites une passe en profondeur là où il n'y a pas le ballon, dans les espaces, et un joueur arrive lancé, la prend et marque dans la construction offensive que vous devez faire. Quand je disais, notamment aux joueuses d'Educafoot, travaillez vos appuis, oui, les pas chassés, les sauts comme ça, les sauts un dedans, un dehors du cerceau, là, les appuis, c'est pour gagner les duels. Quand en défense, à un moment, il faut être bien sur ses appuis, prendre la balle, la garder, la contrôler, la passer, être vive, arriver à prendre de vitesse la défense adverse, créer des espaces et marquer après un beau jeu collectif. C'est à ça que servent les appuis. Donc pas toujours voir le jeu, le foot ou l'entraînement avec ses sens, avec ses yeux, avec ce que peut éprouver le corps. Non, il faut aussi avec son intellect. Quand on vous demande de courir 3, 4, 5 tours de terrain, c'est que justement, quand on va jouer les matchs, il faut que vous ayez du souffle. Bon, voilà, c'était un peu ça. J'espère que ça répond à ta question, Helmut. La vidéo philo-foot, on pourrait dire, c'est peut-être un concept pédagogique, philosophique. C'est utiliser les concepts, les idées, les courants, les questionnements des auteurs pour penser le football sur le terrain, en dehors du terrain et à l'intérieur de ce qui se passe sur le terrain et le penser vraiment au sens d'Hannah Arendt, pas simplement réfléchir ou connaître. Penser, c'est essayer de saisir globalement ce que nous faisons. Voilà, moi-même en tant que coach apprenti Alors je ne sais pas si l'année prochaine je serai le coach d'Educafoot ou coach à l'AS. Bon, on va laisser planer le suspense du mercato. En tout cas, j'ai été très content avec tous les élèves avec qui j'ai pu travailler, équipe féminine, équipe masculine. Et Helmut, cette vidéo, elle est pour toi et merci d'avoir posé la question. J'espère que j'ai répondu. Voilà, à bientôt.